Bonjour, bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle. Nous continuons avec notre série sur la foi et nous parlerons aujourd'hui d'un thème intitulé La définition de la foi. La fois dernière, nous avons dit qu'une des raisons essentielles pour laquelle la parole ne se réalisait pas, c'est à cause de la foi. Alors la question est, qu'est-ce que la foi? Dans la Bible, dans Hébreux 11, 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Qu'est-ce que cette phrase veut dire? La première chose qu'elle veut dire, c'est que la foi est une... La première chose qu'elle nous enseigne, c'est que la foi est ferme. Quand on parle de foi, on voit la fermeté. Donc une personne qui ne change pas tout le temps d'avis, qui ne change pas tout le temps de position et qui ne change pas tout le temps d'orientation. Une personne qui a la foi est une personne qui ne change pas d'orientation, d'avis et de direction à chaque fois. Donc si vous dites que vous avez la foi, nous supposons que vous êtes une personne ferme. Donc la foi est une ferme assurance. On dit aussi que la foi a de l'assurance. Donc quand une personne a la foi, c'est une personne qui est assurée. Elle est sûre que la chose qu'elle espère va finir par se réaliser. Ces assurances peuvent être basées sur des faits ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que quand il y a la foi, tu dois être assuré. Donc quand tu n'as plus d'assurance, sache que tu t'es éloigné de la foi. Et quand tu as de l'assurance dans ce que tu fais, tu es proche de la foi. Donc la foi est ferme et elle est assurée. Et elle est même ferme parce qu'elle est assurée. Donc plus tu es sûr de ce que tu cherches, de ce en quoi tu crois, donc on peut dire que tu as la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'elle espère. Il faut espérer. La foi a de l'espérance. Elle n'est pas seulement assurée, elle n'est pas seulement ferme, mais elle espère en quelque chose. La foi n'est pas négative. La foi ne désespère pas. Lorsqu'il y a le désespoir, lorsqu'il y a le négatif, il n'y a pas de foi. Parce que la foi espère en quelque chose. Et ce qui est encore important, c'est que la foi a un but. La foi a un objectif. Parce qu'on dit les choses qu'elle espère. Donc, quand tu as la foi, tu dois espérer, pas en vain, tu dois espérer en quelque chose. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, que veux-tu que je te fasse? La foi est précise, elle espère en quelque chose. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu demandes à Dieu en l'air. Quand tu as la foi, elle est précise, il y a la précision, tu veux exactement quelque chose. Donc, la foi est précise. Mais on dit encore, on va plus dire qu'elle est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi tant que tu ne démontres pas ta foi. Donc un homme de foi est un homme d'action. Ce n'est pas seulement un homme de parole. Parce qu'il peut démontrer par la parole aussi. Si tu crois par exemple que Dieu va te guérir, tu dois le démontrer en le confessant par une parole. Mais tu peux encore le démontrer par une action allant vers ta guérison. Le peu de choses que tu peux faire, tu peux le faire pour montrer que tu crois que Dieu peut te guérir. Donc la foi se démontre, la foi se voit. Si tu crois que Dieu peut te bénir, tu dois changer ta manière d'être. Si tu crois que Dieu t'a béni, tu dois changer peut-être ta manière de donner, ta manière d'aider, ta manière de travailler. Si tu crois que Dieu peut te donner du travail, tu dois commencer à chercher ce travail-là. Tu dois faire une action en direction de ce en quoi tu crois, de ce en quoi tu espères, et tu dois être sûr que tu vas le recevoir. Donc la foi se démontre. Et la foi se démontre quoi? Ça démontre les choses que tu ne vois pas. Donc même si tu ne vois pas, tu dois le démontrer. Même si tu ne sais pas comment cela va se faire, tu dois le démontrer. Je vais terminer par une histoire connue de certains et d'autres pas. Cette histoire, une histoire connue ou pas de certains, cette histoire parle d'un équilibriste. L'équilibriste, c'est celui qui traverse les immeubles avec juste un fil, soit il a un vélo, donc celui qui peut traverser un fil dans les hauteurs. Cet équilibriste avait fait plusieurs exploits et un jour il voulait faire un exploit particulier
Alors, il a demandé aux gens qui étaient autour de lui, est-ce que vous croyez que je peux traverser ce fil à cette hauteur? Tout le monde disait, oui, nous croyons que tu peux le faire, nous croyons que tu peux le faire. Il a répété la deuxième fois, est-ce que vous croyez que je peux le faire? Les gens disent, oui, nous croyons, tu es quelqu'un de très génial, tu as fait de grandes choses. Alors, si vous croyez, alors que quelqu'un puisse monter sur mon dos, et nous allons traverser avec lui. Et personne n'avait accepté. Vous voyez? Donc ils avaient la foi, mais ils n'étaient pas prêts à démontrer leur foi. Ça veut dire que leur foi n'était ni ferme, ni assurée. Alors je vais me poser la question, avez-vous la foi? Et si vous ne l'avez pas, je vous invite alors aujourd'hui à mettre en action votre foi en la rendant ferme et assurée. Et nous verrons sûrement comment dans les prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse. Carole Kamaté, prédicateur.